Eh ben, bonjour, merci de venir nous écouter. Il est midi, vous commencez à avoir faim, nous aussi. On vient vous parler des super pouvoirs du package Java Utile Fonction. Avant de commencer, un tout petit peu de pourquoi on vient vous en parler. Tous les deux, on est amenés à intervenir sur pas mal d'équipes, à faire pas mal de revues de code, à aller essayer de faire monter les gens. Et en fait, on passe sur un projet, on se dit, bah tiens, ce truc, il est dans le langage depuis 10 ans, mais personne ne l'utilise. Deuxième projet, même constat. Troisième projet, même constat. Au quatrième, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'il va être le temps de faire plus que de le dire sur chacun des projets sur lesquels on passe. Et du coup, bah, nous voilà ici pour prêcher la bonne parole, ou en tout cas notre bonne parole. Je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, un petit peu, j'aime bien cette notion de compagnon du devoir, chez OnePoint, à l'agence de Bordeaux. On a un stand en bas, donc passez, discutez, et vous pouvez me trouver sur GitHub, sur Jitama, où je ressemble plus à cette espèce de Brutus. Si jamais vous avez des doutes, c'est bien moi. Bonjour à tous, donc moi c'est Damien Lucas, donc je suis un peu comme Jérôme, mais pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la bière. Blague à part, c'est presque les dernières slides, on va partir sur 30-35 minutes de refacto, de live coding. Donc vous allez voir, on a le métier, enfin le fonctionnel est très simple, bien sûr, on a épuré, enfin vous allez voir, c'est du thé et du café, mais c'est bien inspiré de code qu'on a vu, des cas concrets. Et donc, on va vous montrer tout ça. Yes. On pose le décor. Donc, aujourd'hui, on travaille chez Java Republic. Donc, on est des producteurs de thé et café. Ouais, on en vend surtout beaucoup. On en vend, et également. Et donc, on a un site marchand qui permet de vendre ces produits-là. Et un beau jour, le marketing arrive. Ils ont une idée géniale. Ils nous disent, on va vendre des t-shirts. Yes. Et des tasses aussi. Des tasses. Et puis après, et plein de choses. Ouais. Et on va aussi s'ouvrir à l'international. On va conquérir le monde avec nos jolis t-shirts. Yes. Et donc, Jérôme s'est occupé du dev. Yes. Et il n'est pas forcément très content. Et donc, il va nous montrer un peu ce qu'il a fait. Exactement. Alors, c'est parti. Bon, Damien, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait une hiérarchie d'objets assez simple. Je vous la montre, hein. Au début, on avait des boissons. C'est une classe abstraite qui porte pas mal de comportements communs. Et puis, on avait du thé, on vous l'a dit, hein, et du café. Et puis, comme on a dû faire arriver des t-shirts, je me suis dit, bon, un t-shirt, est-ce qu'il va vraiment éviter d'une classe beverage? Non, je vais faire un truc en plus. C'est moyen. Pardon? C'est moyen. Ouais, c'est moyen, ouais. Et du coup, je crée une classe item. Ok, donc j'ai fait remonter ce qui était commun, et puis voilà. Du coup, Damien, je ne sais pas si tu te souviens, on avait un truc qui s'appelait le form service. J'y avais touché, ouais. Ouais, tu l'avais fait un petit peu au début, ouais. Et c'est un service dont le but est de constituer des listes d'items pour être présentés dans des formulaires. Il y avait une première opération que je vous montre ici, dont le but était de créer des items qui étaient bons pour des opérations marketing. Et là, on nous dit en plus, maintenant, on aimerait pouvoir séparer les items qui sont bons pour être portés ou consommés par des enfants des autres. Donc, je fais une deuxième méthode. Okay. C'est pas très compliqué. J'appelle un premier DAO, je mets le résultat dans une liste, un deuxième, un troisième. Je filtre. Il y avait une méthode isTarget qui était utilisée, je l'ai remis dans item, j'ai tout remonté, et puis ensuite, si j'ai rien, je crie en disant « Quoi, il n'y a pas d'opération marketing ?» Voilà. Okay. Et puis la même chose pour les enfants, sauf que cette fois-ci, je crie « Quoi, il n'y a rien pour les enfants ?» Ça ressemble beaucoup. Et il y a juste 100% de duplication, ouais. Mais je sais pas trop comment y arriver à faire mieux. Ok. Et en plus... je suis un peu gêné par ce truc-là, isTarget. Si tu veux, on verra après. D'abord, j'aimerais bien qu'on vire... La duplication. Ouais, tous ces trucs-là. Ouais, écoute. Donc là, effectivement, tout ce qui est le stream, filter, map, collect, tu l'as 2 fois dans tes méthodes. C'est parti là ? Ouais, je te propose de l'extraire. Allez, c'est parti. Donc là, ouais, item filtered, c'est très bien. Mais par contre, si on met en anglais correct, ça te va ? Ouais, vas-y. Filter d'item, c'est bon ? pas mon fort. Ok, c'est parti.
Ok. Ok, Donc on va aller la regarder. là, tu peux return directement le stream, c'est ce que dit l'IDE. Yes, c'est parti. Inline variable, bam. Ok, super. Bon, bah là, il suffit d'extraire ce que tu as dans ton filter. Parce que finalement, ce que tu as dans ton filter, c'est ça qui est différent entre tes deux méthodes. Ouais. Non? Je mets item de starget dans la méthode. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Ah bon? Il faut... Tu vois ce que c'est, ces deux points là? Tu vois ce que c'est une lambda? Non, le truc, il était là, mais... Ok, Lambda, bah ouais, c'est le flèche, machin. C'est la flèche. Ouais, flèche, Bon. ouais. Qu'est-ce que ça prend un filter en paramètre? Une lambda? Presque. Non. Ça prend Alors pas ça. regarde, fais voir ce que dit l'IDE. Allez. Ça prend un predicate. Donc si tu veux, on va le faire un peu à l'ancienne. Avant Java 8, avant que les lambda existent. Ouais. Donc écris et fais un new predicate. Genre, où? Comme à l'époque. Anonymous inner class. Ouais. Ça, je gère les trucs comme à la vieille époque. C'est un predicate d'item, ok. Et du coup, Et donc là, tu return ton item, isTarget. C'est parti. Ok. Donc là, tu as écrit la même chose. Ça, c'est la même chose. Ouais. Lambda, deux points, ça, c'est la même chose. Exactement. Donc ça, une lambda, donc tu vas pouvoir l'écrire, c'est ce que te propose son IDE, là, c'est en gris. Ouais. En fait, c'est quoi une lambda? C'est tout simplement l'implémentation d'une interface qui n'a qu'une seule méthode qui n'est pas implémentée. Et du coup, ah non, ok, limite, une seule méthode non implémentée, et Ouais. par contre, du coup, c'est typé. C'est typé. C'est pas juste une flèche, quoi. C'est pas juste une flèche, non. Ok, bon, bah super. Et donc là, pareil, ton Mais IDE, j'ai il pas te dit, progressé. vas-y, clique dessus, Ah et ouais, ok. il te propose les fameuses références de méthode. Ok, méthode référence. Donc Ça, là, la petite différence, donc c'est des sucres syntaxiques. Hein. On a vu, c'est les trois manières d'écrire exactement la même chose. Ok. Celle-là, ça dit juste, ça va, c'est une référence de méthode, donc ça va aller pointer sur la méthode isTarget. Je fais même pas la flèche. C'est ça. Ok. La lambda, c'est l'implémentation de ton interface. Bon, bah, point numéro 1, je suis content. J'ai appris qu'une lambda, c'était pas juste une flèche. Par contre, j'ai toujours pas réglé mon problème de duplication. Bah presque. Tu sais que c'est un predicate maintenant, Ah donc oui, tu oui, peux c'est l'extraire. vrai, c'est vrai. Je l'extrais. Donc passe en paramètres. Predicate. C'est un bon nom, ça. Bon, filter. C'est mieux. Ouais, c'est vrai que ça filtre. Filter. Filter. Bah, c'était pratique quand même, les lambda, il Voilà. n'y avait pas trop de noms. Ouais. Il est là à chaque fois. Oui, je continue. Replace, en l'occurrence. Oui, vas-y, c'est parti. Ok, filter, ça j'ai. Ok, donc là maintenant on retourne. Donc voilà, bah là Là, get. c'est ok. Ouais, ok, ça c'est Et si cool. tu descends un petit peu, voilà, il te l'a fait aussi pour toi. Ah ouais, C'est beau. ça c'est cool. Oui, donc en effet, j'ai pu virer toute cette duplication là. Ouais. Ça c'est cool. Je te parle de mon petit problème là de méthode Sur l'isTarget, isTarget. ouais, vas-y, ouais. Ouais, en fait, isTarget, c'est un métier du service, là, de ce truc-là. Et donc, c'est pour une opération marketing, et on voit bien d'ailleurs que le nom de méthode isTarget, c'est une cible pour quoi, pour qui C'est vague. Ça va changer. Ouais. Et du coup, je vois pas trop comment je fais pour rapatrier ce code métier au bon endroit et pouvoir l'utiliser vraiment juste comme il faut, plutôt que de l'avoir foutu un petit peu partout dans mon code. Ouais. Et Bah, je fais comment? Bah on va le supprimer. On le supprime. Ouais, tu vas dans le... Item isTarget, bam, je supprime. Tu supprimes. Ouais, je- Bah, si ça n'a rien à faire là, autant le supprimer. Effectivement, on va ramener tes 2-3 RG métiers, ta règle de gestion métier, on va te Non, les mais moi, rapatrier dans le service. Je supprime du code tant que tu veux. Bah, vas-y. Donc là, Je reprends le form service. alors montre-moi. Donc ouais, donc là, ça marche plus, c'est rouge, j'ai fait Ouais. effectivement. Ça complique, ouais. Donc là, plutôt, donc ce qu'on va faire, c'est que le Kofi DAO, enfin ton TDAO, ton tier DAO, bah, Ouais. on va appliquer le filtre qui allait bien sur chacun de tes DAO. Donc je remonte l'appel ici, là. C'est ça. Je le fais remonter d'un cran. Ouais. Ok. Bam. Très bien. Et donc maintenant, bah, reprends ton implémentation, donc par exemple du Kofi DAO. Kofi DAO, ouais, c'était un truc du genre. Non, pas le Kofi DAO d'ailleurs, c'était le Kofi tout court. Ton Kofi, ouais. Allez, Kofi, isTarget, copier-coller. Supprime-le au passage. Ah yes, Pas. supprimer du code, c'est cool. Et je le remets là-dedans. C'est Ah ça. ouais, alors avec le petit délire de... Petite lambda. Kofi, oups, je moufle un peu, désolé.
Du coup, il faut que je le repasse là. Hop. Très bien. Ok. Bon, le T, je me souviens, c'est moi qui l'avais dev. Donc Ouais, c'est mais là, T. par contre... Ça marche plus? Non. Ah oui, ben alors c'est parce que dans ton filter items, tu returns des items. Ouais. Mais en vrai, c'est plutôt des objets qui héritent d'items. Ah, petit générique. Un petit générique. Allez, un petit générique. Donc, on va faire des... T extends. Oui, parce que ça reste des items. C'est bien de le contrôler quand même. Bam. Et puis là, du coup, j'ai plus qu'à mettre... Tu envoies du T. Du T un peu partout. Grand T. Tac. Non, j'en ai pas copié-collé assez. Ok, hop, hop, hop. Et celui du predicate. Ah ouais, yes. Ok. Donc là, ça doit moins... Voilà, c'est plus rouge. Yes. Donc le T, c'est T flèche... Ouais. .com from... Ah oui, est-ce que ça vient Ouais. d'une forêt qui est correctement Et traitée? est-ce que c'est du T rouge? Ouais, tu connais le thé rouge? C'est cool le thé rouge. Ouais, c'est du rooibos. C'est pareil? Bah non, rooibos c'est du rooibos, Ah bon? le thé rouge c'est du thé rouge. Ah, ok, désolé. Et... Je suis plutôt bière, moi. Ouais, mais ça fait 20 ans que tu bosses dans la boîte quand même. Donc type, voilà. Allez, type red, bam. Et fais voir ton là- emblème de... Ah ouais, bah les t-shirts, bah tu vas rigoler, hein, comme d'habitude. Tu imagines. Attends, on va déjà aller supprimer du code dans la classe T si ça te dérange pas. Ça c'est mon petit trip à moi. Hop. T-shirt. Alors, bah, quand j'ai demandé au marketing, oui, quand est-ce que c'est une opération marketing, les t-shirts? Ils m'ont dit, non, bah, les t-shirts, c'est une opération Faut les marketing. vendre, faut les vendre, ok. Donc, Donc bah, là, raison de plus, ok, donc vire ça. c'est pour ça aussi que ça a commencé à me gratter cette méthode. Hop, Dans le form. form service, c'est parti. T-shirt, true, yes, merveilleux. Je vois que t'es en Java 21, là, t'as fait la migration. Ah ouais, là par contre, on a... Et là, ton IDE, il te dit, tu peux remplacer ça par un underscore. Comme en JavaScript. Ah Vu ouais, que ça sert à cool. rien. Ouais. C'est pas mal, hein? Ça, plutôt que de l'appeler ignored, Ouais, mais Java 21, bam, c'est bon. c'est ça. Faut pas un petit peu quand même se mettre en mode preview? Si, mais tout le monde le fait, ça. Oui, hein. oui, mode preview, évidemment. Ouais. Ok. Ok, ça, Donc voilà, c'est donc cool, ça, tu peux supprimer ton filter d'items en dessous. Et ouais, qui me sert plus à rien. Bam. Et donc, tu utilises ton Et, items. Hop, hop, tac. Oups. Très bien. Donc là, ceux qui sont pas habitués forcément là, dans ta dev team, là, le underscore flèche true, ça veut pas dire grand chose. Alors, ok, c'est cool de pouvoir mettre underscore, mais ouais, underscore flèche true, c'est pas hyper. Donc, bah, on peut le nommer en fait. On sait que c'est un predicate, donc t'en fais une constante ou On peut ou nommer une variable, lambda. ce que tu veux. Ah, Ouais, mais oui, parce que c'est un predicate. mais oui. Donc, constante, Non. t-shirt predicate. Non. Oh, Voilà, on va dire. always ok. market Always operation. Oups, market operation. N'hésitez pas à me dire si je me plante quand j'écris. Je te le dirai, ouais. Personne n'a répondu. Hein. OPHN, personne. Ok, donc là, tu vois, ça, c'est déjà plus clair. Ton code il est un peu plus clair. Ouais, là, clairement, j'ai rajouté un peu de sémantique. Donc c'est pas mal. Ouais, là, c'est cool. Là, je suis content avec ça. Donc, la petite pause. On pourrait encore, on voit qu'il y a de la duplication encore sur la gestion d'erreurs. On pourrait aller encore plus loin, mais bon, ça va pas porter forcément grand-chose. On a à la fin, dans les slides, on vous donne un repo GitHub avec l'avant-après, et on a essayé de pousser enfin, on a essayé d'enlever toute la duplication. Donc, vous avez à vous de faire votre avis. C'est pas forcément très lisible, mais il y a plus de duplication. Ouais. Donc, Et puis, à vous de voir. C'était marrant à faire, mais, Ouais. mais là, en 40 minutes, c'est non. Ok, ça c'est cool. Moi, je suis content avec cette partie-là. Maintenant, je vais te montrer les DAO. Tu vas voir, c'est encore merveilleux le travail que j'ai fait. Ouais. Je vais en prendre un au hasard. Celui qui nous donne du T. Alors, c'est pas bien compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel REST, ici. On récupère le body sous forme de chaîne de caractères, ici, et on le transforme en liste de T. Alors, petite particularité, en fonction des DAO, on peut faire des traitements en plus. Ok. Donc là, il y a un notification service, comme on a souvent des ruptures de T. Dès qu'on l'appelle, on l'envoie à ce service qui peut dire au client « Ah, on a resté là, viens en acheter tout ça. Ok. » Pour les t-shirts, ils nous ont demandé de faire des stats.
Et pour le café, il n'y a rien. Ok. En fait, on en a tout le temps. Il y a quoi d'autre? Ah ouais, la gestion des exceptions, elle n'est pas top. Donc les providers, ils gèrent pas bien les codes HTTP. Classique. Voilà, il n'y en a pas. Donc on a des petits codes qui nous permettent de savoir est-ce qu'on a une note found, est-ce que c'est une 500, ce genre de truc-là. Et puis on renvoie un message. Et ici, c'est pareil. Le message, parfois, c'est une chaîne de caractères en brut. Donc on le voit là, le message. Et parfois, c'est... Ah non, c'est celui-là, pardon. Et parfois, c'est le service d'internationalisation qui va aller le chercher. Ok, en base. Ça dépend des cas. En bas, c'est un peu long. C'est un modèle de données qui est un petit peu... Moche. Bref, Ok. c'est pas ouf. Ça m'étonne pas. Et du coup, il y avait déjà le café, le thé, puis j'ai rajouté les t-shirts. Donc pareil, j'ai duplication 80%. Et au début, je me suis dit, on va faire de l'héritage. Après, je me suis dit, non, parce qu'en fait, c'est pas des vrais objets qui représentent le monde, donc pas ouf. Et pareil, je sais pas comment je pourrais m'en sortir, et je vois pas comment tes predicates ils vont pouvoir me sauver la vie, là. Eh ben, tu vas voir. Je vais te montrer. Wow. Alors, vas-y, on va partir d'un de tes DAO, là, du Plix-en 1. Ok. Alors, Vu qu'ils sont tous pareils. Vous allez plus voir pendant grand-chose, parce qu'il faut que je sorte de mode de présentation, et ça va pas durer longtemps pour nous. Paf. Donc là, tes trois, ils font tous pareil. Donc on en prend un, on duplique. Au hasard, je l'appelle comment? On reste en play DAO. Ah, comme les JDBC templates, là, les trucs de Spring. Exactement. Ok. On va s'en inspirer. Mais on se le code genre à la main, quoi. Ah oui. Allez. Tu vas voir. Confiance. Ça va bien se passer. Vous voyez rien, mais c'est bon. Ok. Yes. Donc là, en fait, ce que je te propose, c'est qu'on va, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on va extraire tout ce qui est spécifique à ta classe TDAO là. Ok. Donc déjà, on renomme tout ça. Donc déjà, on fait se fait pas avoir deux fois. Petit truc générique, extends item. C'est ça. Ok, c'est parti. Parce que moi, les lambda, j'étais pas ouf, mais les types génériques, j'aime bien. Bam. Donc TT, ça va renvoyer des items. Paf. C'est bien. Ok. Bon, ça compile, c'est bien, mais ça compile plus trop quand même. On va y aller petit à petit. Donc là, premier truc, c'est ton URL. Ouais, donc ça, c'est plutôt simple. Ça va, extraire une URL, une string, j'y arrive. Facile. URL. Très bien. Allez. Alors, le deuxième truc qui est spécifique, donc là, ok, tu fais ton appel, très bien, c'est ton mapper qui prend en fait ce que te renvoie ton API, qui est du string, et toi, tu en fais une liste d'items. Ouais. Donc, dans le package JavaUtilFunction, comme on l'a vu tout à l'heure, tu as des predicates, on a une autre interface qui est function. Function, c'est quoi? C'est je prends quelque chose et je renvoie quelque chose. Je prends un objet, je renvoie un autre objet. Function. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est une function qui prend un string et qui renvoie une liste d'items. Ok, oui, en effet, oui. Ouais. Liste d'items, et c'est... Alors, il faut que je... Bon, un mapper, on peut dire ça? Ah, c'est pas function. Ouais, non. Ouais, mapper, on peut dire ça, je suis d'accord avec toi. Hop. Très bien. Et peut-être que si je mets la virgule... ça ira mieux. Ah oui, je me disais c'était moche. Donc là, tu peux l'utiliser. Ici, là? Ouais. Donc, mapper. Donc la méthode, tout à l'heure c'était test pour predicate, la méthode de l'interface function c'est apply. Ça? Ouais. Cool. Il va encore me dire de faire une méthode référence. Ah oui. Allez, c'est parti, méthode référence. Alors là, il te dit quoi là? Il a quelque chose à me dire. Vas-y. Donc là, il te dit, en fait, qu'est-ce que prend transform là? Je sais pas, une lambda. Mais non. En fait, ça prend déjà une fonction, donc il te dit, t'as qu'à juste me la passer en fait. Ah, mais en fait, du coup, le trip, c'est qu'on peut prendre des fonctions en paramètres, retourner des fonctions. C'est un des principes de la programmation fonctionnelle, ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur. C'est ça. Higher order function. Les fameuses. Ok. C'est juste ça. C'est juste, je peux prendre une fonction en paramètre ou j'ai des méthodes qui renvoient des fonctions. Ok, d'accord, ça c'est cool. Okay. Ça c'est cool. Désolé. Ok. Et on va faire sans lui. Alors du coup, par contre, là, si je moufle, il faut que vous m'aidiez un petit peu. Donc ça, c'est un truc
C'est une fonction. Hein. Il a dit qu'on mettait des fonctions partout, donc on va en foutre partout. Function. Alors, ça prend en paramètre une liste d'items. Yes. Hop. Hop. Et ça renvoie. Ça, on s'en fout. Void, c'est parti. Et comment on va l'appeler? Parce que si je mets fonction, ça va gueuler. Alors, ça fait des trucs en plus, quoi. Allez. Additional processor. Boom. Boom. Additional apply. Yes. 2 items. Ça, c'est cool. Deuxième truc. Vous auriez pu me dire le point virgule. Quelque chose qui va tester si une IO. Ok, function, c'est parti. Bam. Alors, ça prend une IO, exception, ça renvoie. Non, pas des beverages. Un booléen. Et globalement, on peut dire que c'est un no result found tester. Allez, c'est parti. No result found tester. Apply de E. Et ensuite, j'ai get message. On s'en fout un peu. On va mettre une string. Franchement, ça va le faire. String message. Hop. Ça va, c'est pas trop compliqué. Pas de souci. Attends 2 secondes. C'était les RH, elle disait qu'il fallait qu'on recrutait et qu'elles étaient au stand pour en parler. Ok. Que OnePoint recrute. Du coup, j'ai fini en t'attendant. Ah ouais. Alors, je supprime tous les trucs qui me servent plus à rien. Vas-y. Bam. Bam. Et du coup, je supprime tout ce qui... suppression de code. Alors, ça compile, mais c'est un peu moche, là, ce que tu as fait quand même. Non, j'ai mis des fonctions partout. Ouais, alors, il y a mieux. Il y a des choses. Donc, il y a dans le package Java Util Function, il y a des spécialisations de la function. Okay. Et notamment ce que tu as... Voilà, si on prend l'additional processor, par exemple, quelque chose qui... une interface qui prend quelque chose et qui renvoie rien, pardon, c'est un consumer. Ça s'appelle un consumer. Je suis pas obligé de... T'es pas obligé de faire une function. Ça me permet de réduire le truc. Exactement. Un consumer de T, puis du coup, j'ai plus besoin de préciser le... Exactement. Ok, et... Bon, là, par contre, tu me déçois un peu là sur le function. Ça compile plus quand même. Ah ouais, bon, ça, c'est l'accept. Ah, accept. C'est le petit nom de la méthode qui n'est pas implémentée. Ok, ça marche. Et là, par contre, tu me déçois sur le function qui renvoie un booléen. Function. Je te l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure. Ah ouais, ça ressemble peut-être un peu à un predicate, quoi. Oui, c'est un predicate. En fait, un predicate, c'est juste une fonction, mais booléen. C'est ça, qui renvoie un booléen. Ok. Et en effet, c'est vrai que tout de suite, il y a un peu plus de sémantique que function et test. Ouais. On teste un prédicat, c'est un peu mieux que apply. Et pour le message, alors qu'est-ce que ça fait? Donc, tu as carrément viré le service. Ouais, celui-là... Alors, là aussi, ça va fonctionner, mais c'est un peu moche. On est d'accord que ton API elle fonctionne plus ou moins bien, et donc finalement, le cas en erreur, ça va représenter quoi? Ça va représenter 1% de tes appels, ou même moins, j'espère. Ouais, moins. Ouais. Et donc là, ce que tu fais, c'est que tu vas toujours aller récupérer ton message. Donc là, dans ton service, tu me disais que tu avais un appel en base plutôt coûteux. Donc, du coup, il faut que je refasse une function, quoi. Alors, il y a mieux encore. Il y a une spécialisation pour ça. Ça s'appelle le supplier. Le supplier, c'est je prends rien en paramètre et je renvoie quelque chose. Et donc, il y a un intérêt quand même de passer un supplier à ce moment-là. Ouais. C'est que ton appel, il va se faire que quand c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il va se faire uniquement dans ton catch IO exception. C'est là où tu vas déclencher ton appel. Ah oui, comme ça m'évite d'avoir à systématiquement évaluer la chose et je le fais que après. Ça Exactement. Un délai, quoi. Exactement. Ah, ça, c'est pas mal aussi de pouvoir éviter de toujours tout évaluer. C'est un peu comme avec le délire de log.is debug enabled, then va chercher mon log en base de données. Ouais. Exactement. Ok, je vois. Là, c'est bon. .get. Ah oui. Sinon, parce qu'il y a une méthode toString, donc du coup, je vais être surpris. Ouais, ok, d'accord. Voilà, donc là, on a fait le boulot. Okay. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc prends ton, je sais pas, un TDAO, t-shirt DAO, ce que tu veux. TDAO, c'est parti. On l'utilise. Okay. Donc là, tu vas return directement ton new, l'instanciation de ton new REST template.
Ok. Bon, démo, en vrai, mon reste template, on est d'accord que je me le mettrai... Oui. Allez, démo, return. Ça, le temps passe. Ah oui. Non, pas tant que ça va, on a géré. Donc, get items. Ok, là je supprime tout jusque-là. Encore du code à supprimer. Bam. Ensuite... Donc ensuite, c'était le mapper. Attends, j'ai une parenthèse entre haut. Bam. C'était le mapper. Ton map body tutti. Et le mapper, du coup, c'est s map body tutti de s. Ça. Virgule. Si, ça doit être ça. Pourquoi ça râle? C'est parce qu'à mon avis... Enfin, il faut que tu vires ton point virgule. Vas-y, continue, de toute façon, il va... c'est ton idée. Ok. Donc ensuite, c'était l'additionnel processor, ton notification service. Ah ouais, ok. Donc ça prend rien. Donc lambda qui prend rien. Parenthèse. Notification service. Non, il prend un T. Non, il prend un T et il fait rien. T, même. Voilà. Notify de tease. Même. Ok. Ton no result found. Ouais. Ah si, je crois que je sais quel est le problème. Mon no result found. On peut aller voir si je sais ce que c'est le problème. T'as une idée? J'aime pas trop quand ça compile pas. Et ouais. Donc ça m'apprendra à faire des refactos à moitié. Et tu remarqueras que personne nous a dit qu'on avait oublié de mettre des même pas les 20 one point ici présents. Au premier rang en plus, quoi. Ça, c'est moche. Ouais, j'ai pas osé dire. Ça se revaudra. Ouais, comme ça, on peut les afficher après. TDAO, c'est parti. Ah oui, bah voilà, ça compile. Et du coup, maintenant, bam, méthode référence. Et du coup... Donc là, on était... Ah ouais, du coup, direct. Direct. J'ai besoin de faire un this. Ensuite, CTRL-P. No result found. Il me faut... Ouais, mon no result found. Allez, je le tente en direct méthode référence. Ouais, la maîtrise totale. This.no result found. Bam, ça gère, nous, ou pas? Et puis, pour le dernier, rien... Flèche. Non, allez, je fais comme l'autre. Je me le tente en direct. Est-ce que mon IDE... mon IDE. Ah oui. Voilà, donc là, tu peux supprimer tout ton code. Tout le reste. Peut-être que je garde les implémentations quand même. Ouais. Ah, mais ça, par contre, ça me plaît. Ça me plaît parce que du coup, je garde le métier du TDAO, c'est-à-dire où est-ce que je l'appelle, comment je trouve une note found, et éventuellement, est-ce que j'ai d'autres choses à faire. Et par contre, toute la tambouille, tout le code spaghetti, c'est ça. Disparaît, quoi. Ouais. Ça me plaît. On a le temps, là, du coup. On a le temps. Allez, on a le temps, c'est parti. Alors, je t'explique. Bon, moi, maintenant, j'ai mon petit crash course avec toi en mode super avancé, je gère les fonctions et tout, mais j'imagine les gars du projet, je leur montre une super méthode et je leur dis, bah voilà, c'est un get item, ça prend une fonction de consumer, de predicate, de supplier, de consumer. Ça peut piquer. En termes de signature, c'est... Bon, il n'y a pas mieux. On peut les nommer, si tu veux. On peut faire mieux que ça, vas-y, dis-moi. Prenons ton no result found tester, par exemple. Celui-là, ouais. Et déclare une interface, donc juste pour montrer une petite interface. Allez. Dans ta classe. Public, interface. Tu vas appeler no result found. No result found tester. C'est bien. Non, c'est pas bien. Il y a un R minuscule et un O majuscule et ils n'ont rien dit. Très bien. Et donc là, tu vas mettre une méthode dedans. Ok. Une méthode donc, qui va renvoyer un booléen. Ok. Test. Ouais. C'est pour montrer. Hein. C'est bien nommé. Ça prend une liste de T. Non, c'est une IO. Je crois que c'est une IO. C'est une IO. Ouais, je confirme. Ouais. Voilà, tu le nommes. Voilà, très bien. Bam. Et donc ça, tu vas pouvoir le réutiliser directement dans ton... Ici, là, à la place de ton predicate. Donc là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens juste tu t'es fait ta propre interface fonctionnelle. Mais là, ça va jamais compiler, là, mon appelant. Pourquoi? Ah si. Ah bah ouais, c'est la même signature exactement. Ouais. Donc il arrive automatiquement à... Tu renvoies les mêmes objets. Ouais, ça, c'est cool quand même.
parce que du coup, c'est peut-être un peu plus parlant. Alors, je ne sais pas si je ferai le travail pour tout, mais peut-être qu'il y a des fois où quand même function, de string, de liste de T, de supplier, de consumer. Oui. Après, c'est à toi de voir avec ta dev team. Si tout le monde est habitué avec les functions, consumer, supplier, etc., bah, vous gardez ça. Mais effectivement, vous pouvez aussi créer vos propres interfaces. Ouais, peut-être pour faire la transition. Quoi. Ouais, ça c'est fat. Carrément. Ok. Cool. Bon, on va pas se faire le refacto des ODAO. Vous avez compris, ça va être la même chose et ça va nous prendre plein de temps. Donc, je vous propose de revenir juste quelques mois plus tard. On a avancé, on a refait quelques petits devs, et puis du coup, comme je suis un petit peu fier de ce qu'on a fait, je vais le montrer à Adam, et puis avec un peu de chance, je vais avoir des bons points, quoi. C'est parti. Du coup, Damien, regarde, le stat service, tu sais, je t'en avais parlé là, pour faire des statistiques sur les ventes et tout ça. Voilà notre nouvelle implémentation. Donc, on avait 2 méthodes qui ressemblaient beaucoup. Donc, on a fait à peu près le même trick, et on se fait passer un predicate. Sauf que cette fois-ci, c'est un prédicat direct de boisson. Okay. Et puis, on fait quelque chose. Voilà, vous aussi, vous avez plein de code qui fait quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des prédicats. Je les ai nommés, comme tu m'avais dit. Mais j'aimais pas trop, moi, la norme des constantes. Donc, de toute façon, c'est du final, c'est instancié qu'une seule fois, mais j'ai quand même fait des propriétés. Ok. Et du coup, j'en ai 2. Est-ce que c'est bio ? Bon, ben voilà. Est-ce que ça vient d'une forêt correctement gérée ? Et est-ce que c'est équitable ? Alors, c'est pas ma définition du bio, mais c'est la définition du bio des équipes marketing. C'est pas de ma faute. Et j'ai un deuxième, c'est est-ce que c'est bio ? Et en plus, est-ce que c'est sans caféine ? C'est pas mal, non ? C'est bien. Bon point. Il y a un effort. Ouais. Mais il y a encore de la duplication, là. Bah oui, est-ce que c'est bio ? Est-ce que c'est bio ? Mais en fait, tu peux réutiliser ton premier prédicat pour écrire le deuxième. En fait, tu peux composer des fonctions, comme c'est un principe de la programmation fonctionnelle, et donc tu vas pouvoir composer tes prédicats. Ouais. Donc là, vas-y, essaie de vire le début, là, B flèche, voilà, remplace-le par isBio. Là, isBio, bam. Ouais, rajoute un point. Rajoute un point. Et donc là, on voit qu'en fait, le predicate, il a d'autres méthodes. Donc il y en a une qui n'est pas implémentée, on a dit, mais il y en a d'autres. Il y a le end et le or qui prennent des predicates, donc pour faire de la composition. Ouais. Et bon, tu en as d'autres, tu as le negate ou... Ok, donc end. Donc end. End, B flèche, machin. Ouais. Ok, bien B le flèche, et. Machin, je vire le et. Bam, bam. Alors c'est cool. Bon, moi j'ai cru comprendre que pour des questions de lisibilité, de maintenabilité, on évitait de faire les tests à l'envers. Du coup, peut-être que ici, là, je pourrais utiliser... ce qu'on a vu. Alors, il y a le negate, mais tu as aussi le not qui existe. Voilà. Ok, donc c'est pas... Tu peux l'utiliser. Ok, bam. Et du coup, bah, c'est pas de la caféine. Du coup, méthode référence. Tu peux. Bam. Ah ouais, donc non seulement j'ai gagné en faisant de la réutilisation de code, donc si jamais le marketing, il décide que, en fait, Fairtrade... très bien. Et en plus, en termes de lisibilité, là, c'est sémantiquement, est-ce que c'est bio et est-ce que pas, il y a de la caféine dedans. Ça, je pense que tout le monde va comprendre. Ça, c'est hyper cool. Mais on peut faire de la composition avec tout et n'importe quoi ? Oui et non. Ok. Non, mais tu peux le faire. Alors, il y a certaines interfaces fonctionnelles, comme on l'a vu, le consumer ou les functions qui, tu peux faire de la composition. Il y a des méthodes qui existent déjà dessus. Attends, je crois que j'ai raté. Enzen. Ah ouais, genre tu peux dire... parce que en fait... Bon, je te montre, ok ? Vas-y. Enfin, je te montre. Non, je te montre pas. Ils nous ont dit que pour les t-shirts, parce qu'on est en rupture de stock, ça a hyper bien marché, le truc marketing. Donc, ils veulent non seulement faire des stats et faire des notifications. Donc, du coup, je m'étais dit, je vais faire une liste d'additionnel processeurs. Et le problème, c'est que du coup, ça m'oblige à aller changer la signature de tous les appelants du... Et donc, du coup, tu pourrais utiliser la composition de fonction. Plutôt que de modifier ta méthode et impacter les appelants, finalement, toi, dans ton seul cas de ton t-shirt DAO, tu lui passes, tu fais une composition de fonction. Globalement, donc tu vas pouvoir... additional processeur, je sais pas moi, notification service, .nzen. Alors ça, c'est cool parce que ça m'évite d'avoir une signature de méthode où j'ai des listes dans tous les sens, alors qu'en fait,
c'est déjà prévu pour, et puis surtout, ça m'évite d'avoir impacté mon code partout, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est hyper cool. Ça, j'aime beaucoup, quoi. Tant mieux. Bon, je pense qu'on va s'en arrêter là pour le refacto. Si vous êtes content avec ce qu'on a fait, on est content. On a encore un ou deux slides, on a dit qu'il n'y en avait plus. On est des menteurs. Ouais. Il y a quand même un ou deux petits points noirs qu'on aimerait mettre en lumière. Le premier, c'est que quand on a commencé à mettre le doigt dans tout ce qu'il y avait de disponible dans le package Java Util Function, eh ben, en fait, on s'est mis à en foutre partout, quoi. Donc, on avait des suppliers, des consumers, alors qu'il y a plein d'endroits où une chaîne de caractères, c'est cool, ça marche bien, quoi. Il y a plein d'endroits où l'héritage, c'est bien. Et d'ailleurs, vous verrez que dans notre code, on n'a pas enlevé les classes abstraites beverage parce que c'est bien, quoi, et ça a du sens de le mettre. Du coup, faites gaffe à ça, quoi. Comme toute nouveauté, c'est pas la silver bullet. Et attention aussi à la lisibilité de ce que vous produisez. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une montée en compétence de toute l'équipe, histoire qu'il n'y en ait pas un qui se mette à mettre partout des lambdas du consumer et de la composition, et tous les autres qui pleurent en lisant son code. Ça marche pas. Donc, ça doit vraiment être un chemin qui se fait tous ensemble. Et puis, petit à petit, on s'améliore, quoi. C'est parti. Encore. Ah ouais, s'il y a quelques petits points vraiment qu'il faut retenir, quoi. Oui, donc petite slide de récap. Donc les lambdas, on l'a vu, c'est pas juste une flèche. Souvent, on utilise un peu l'API stream et puis on sait pas trop ce qui se cache derrière. Ouais. Donc voilà, c'est tout simplement une fonction anonyme. Derrière, on a implémenté une interface qui n'avait qu'une seule méthode. Yes, on fait du Java, on a des types juste absolument partout. Deuxième, ça c'est le gros récapitulatif, l'espèce de fourre-tout, super pouvoir, la fonction. Ça prend un truc, ça renvoie un truc. Normalement, ça sert votre besoin, si tout va bien. Si vous voulez plus de sens... Le consumer, il prend un truc, il renvoie rien. Ok, il n'y a pas besoin d'être bilingue, il consomme, quoi. C'est ça. Ouais. Le supplier, il prend rien, il renvoie un truc, il supplée, même si ça fait un peu plus bizarre en français. Il supplie. Et donc, on a vu le predicate, ça prend quelque chose, ça renvoie un booléen. Donc ça, consumer, supplier, predicate, c'est des spécialisations de la fonction. Ouais. Et avec ces 4 méthodes, enfin ces 4 interfaces, on a le gros de tout ce qu'on fait dans notre métier au quotidien, enfin tous les appels, quoi. Mais c'est pas tout. Il y a encore plein d'autres super-héros. Alors le premier point, c'est que vous avez vu que le package Java Util Function, il se marie très bien avec les génériques. Et les génériques, c'est très bien, mais ça pose un problème. Quand on gère des types primitifs, ça marche pas. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, vous avez déjà des int predicate, string predicate, boolean predicate, et la même chose pour tous leurs potes, évidemment, et qui vous permettent de faire de la composition sans forcer des trucs du genre « Ah, tu m'as renvoyé un int, c'est pas un type générique. » Ouais, mais c'est bon, il y a déjà ce qu'il faut, donc ne le réinventez pas, ne vous prenez pas la tête. Il y a plein d'autres trucs. Pareil, par exemple, là, vous dites, ouais, mais moi, mon predicate, j'ai besoin de 2 objets pour tester, savoir si ma condition elle est vraie ou fausse. Il existe le bPredicate. Ouais. Donc, il y a le bConsumer, il y a tout un tas de choses dans ce package. Et on l'a vu aussi, si vous avez besoin de 3 objets, vous créez votre tripredicate. Alors, n'abusez pas non plus des bonnes choses. Mais on l'a vu, en quelques lignes, vous créez votre interface et en fait, ça s'utilise très très bien. Voilà, petit truc, si vous créez vos propres interfaces, en fait, vous aurez plus accès à toutes les méthodes de composition qui sont déjà présentes dans le package Java Util Function. Pareil, on vous a montré qu'on crée une interface no resultant tester. Là, par contre, si je veux faire du nzen, il faut que je me le réimplémente. Bon, par contre, vous pouvez étendre predicate si ça vous amuse, et comme ça, vous récupérez, c'est bien l'héritage quand même, hein, vous récupérez les méthodes qui étaient déjà implémentées avant. On est bon. Ouais, on est bon. Il y a encore plein d'autres choses. On pourrait en parler encore, je pense, 1 heure ou 2 heures. On a dû faire des choix. Merci. Les feedbacks, s'il vous plaît, c'est cool pour nous. C'était la première fois qu'on l'a donné comme ça. Et les dépôts des slides GitHub avec l'avant, après. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je serai critique sur le code qu'on a fait sur l'après, sur certaines parties, qui perdent en lisibilité, mais comme ça vous donne un truc pour pouvoir repartir. Et merci. Merci à tous.
On a le temps pour une question? On a le temps pour des questions? Ok, on a 2 minutes de questions. 2 minutes de questions. Si vous en avez. On a été hyper clair ou hyper relou. Oui, ou ils ont faim. Bon, sinon, on sera sur le stand de OnePoint, certainement, ou en bas, il y a un hall Agora, je crois, l'espace Agora, je crois. Bon, voilà, donc si vous venir parler... c'est ça? Laura Gay. Ah, il y a une question. Juste une question. Ouais. Quand tu as créé l'interface, est-ce qu'il faut, en Java 21, peut-être qu'il y a plus besoin du mot-clé functional interface? Il n'y en a jamais eu besoin. Ouais. En fait, la notation fonctionnelle interface, elle est juste là pour dire attention, c'est une interface fonctionnelle et donc, attention, voilà. Mais à partir du moment où tu as une interface avec une seule méthode qui est non implémentée, c'est une lambda et tu verras que ton IDE, on a parlé du JDBC template là, de Spring et dedans, tu as plein de trucs genre remapper et tout ça. Donc, si tu fais new remapper, ton IDE, il va te dire non, mais mec, lambda. Et voilà, donc c'est juste là pour te prévenir de, je sais pas, il faut faire gaffe, c'est fonctionnel, ça mord, tout ça. Non, ouais. Donc non, ne la mets pas, ça sert à rien. De rien, avec plaisir. Merci. Ça n'empêche pas de compiler justement si tu as un autre dev qui passe derrière et qui te fout en l'air le fait que ce soit fonctionnel. Pardon ? Ça empêche la compilation si tu mets justement cette annotation. Si tu as un autre dev qui passe derrière, qui modifie ton interface et qui fait que c'est plus fonctionnel. Ah, qui te rajoute une méthode, deuxième méthode non implémentée ? Oui, non mais ça... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, pour lui dire, pour interdire au dev, genre attention, t'es en train de... Ouais, en effet. Comme on est toujours montés ensemble, on s'est jamais fait genre tiens, je te dicte ton interface. Mais ok, j'y avais pas pensé. Effectivement, si tu fais, en fait, si tu bosses pour d'autres, si tu fais une lib, c'est peut-être plus cool de le faire ça dans le temps en termes de maintenabilité. Ouais, donc mais interface. Bon, merci. Merci beaucoup. Et bon appétit.